dans un cas particulier, j'ai prêté plus de 125 %. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en présence de Gilles Laferrière. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, c'est notre deuxième entrevue suite à la première entrevue qu'on avait faite à Sainte-Lucie lors de la Semaine des millionnaires du Club d'investissement immobilier du Québec. On a vu, je pense, un bon auditoire et puis on a eu des demandes pour faire une deuxième entrevue pour aller un peu plus en profondeur sur ce que Gilles fait maintenant en ce moment pour les investisseurs et comment il fait pour tirer son épingle du jeu en investissement immobilier. Alors, on est là pour parler de deux grands sujets. Le premier, Capital 550, donc du prêt privé, et l'autre, la gestion immobilière à travers un livre que tu as coécrit. Alors, premièrement, Gilles, on le sait, comme je disais d'entrée de jeu, que tu as tiré ton épingle du jeu lorsque tu étais investisseur immobilier, tu as eu beaucoup d'expérience, et puis maintenant, tu t'es recyclé, on va dire, avec le capital de l'immobilier dans une compagnie à laquelle tu es à la tête, Capital 550. Est-ce que tu pourrais me dire un peu ce qui t'anime dans le prêt privé, puis au sein de cette entreprise-là que tu as fondée? En fait, c'est un peu de rendre les gens heureux, puis d'aider les investisseurs immobiliers et qui manquent de capital souvent pour faire de belles occasions d'affaires ou qui ils vont passer à côté parce qu'ils manquent de capital. Fait que ça, c'est un côté. Puis l'autre côté, ben j'aime ça faire plaisir à des investisseurs qui me font confiance, en fait, pour prêter cet argent-là, puis leur donner un bon rendement sur les placements qu'on fait. Là, tu veux faire plaisir à deux personnes. Oui. L'emprunteur puis le prêteur. Mm-hmm. Peux-tu me parler un peu de ces deux volets-là? Parce que ça me semble, à première vue, des fois, un petit peu paradoxal de faire plaisir aux deux. Hein? C'est comme nous en courtage immobilier, quand on fait le pont entre un acheteur et un vendeur, ben, ils n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts, mais au final, on réussit quand même à rendre tout le monde heureux. Bien, en fait, c'est une belle analogie. L'emprunteur, ce qu'il a besoin, il a besoin d'avoir un prêteur de confiance. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui évite ses patins, il a besoin d'avoir quelqu'un de créatif, puis évidemment, il a besoin d'avoir quelqu'un qui a du capital à prêter aussi. Alors, ça, c'est un volet. Fait que ce que l'emprunteur a besoin, c'est très particulier. Il faut que ça soit rapide aussi, là. Et tu vois, puis ceux qui investissent, ben eux, ils veulent avoir un bon rendement là, sur le placement qu'ils font parce qu'ils considèrent qu'ils jouent le rôle d'une banque un peu, et puis ils font une évaluation du risque, puis ils s'attendent à un certain rendement. Parce que, bon, on s'entend que c'est pas du prêt. C'est ça, d'un côté, l'emprunteur va trouver, dans le fond, son avantage dans la rapidité d'exécution, parce qu'aujourd'hui, on sait que le financement, ça peut être quand même assez long, là, puis ça nous fait laisser beaucoup d'argent sur la table. Mais de l'autre côté, lui, le prêteur, hein, c'est ton client avec qui, finalement, on va pouvoir prêter, lui, ben, il a besoin de rendement. Hein, il faut qu'il y ait cette motivation-là. Puis, justement, j'aimerais savoir comment tu fais pour prendre ces investisseurs-là, les regrouper ensemble. Parle-moi un peu plus de c'est quoi mettre l'argent de tes investisseurs en commun? C'est quoi le véhicule que tu utilises pour faire ça? Ouais, le véhicule, c'est une société en commandite. Elle s'appelle la société en commandite Immocrédit 550. On a le 550 qui revient. En fait, la société en commandite, tu as des commandités là-dedans. Les commandités, c'est les gens qui investissent, qui mettent leur capital en commun dans la société en commandite. Donc, ce sont les commanditaires. Puis, tu as le commandité qui est Capital 550. Le commandité, c'est le gestionnaire, en fait. Mais ça, c'est toi. C'est moi. C'est toi qui travailles fort là, c'est dans ça, tout ça. Exact. En fait, c'est des investisseurs passifs. Hein, ceux qui placent leur argent là, ils reçoivent de l'argent tous les mois dans leur compte de banque, sur les prêts, sur les intérêts qu'on reçoit tous les mois. Donc, c'est la façon de faire. Puis, est-ce que tu y vois un avantage à faire ça? Parce que moi, dans ma tête, peut-être que je manque un peu d'expérience là, en prêt privé, mais dans ma tête, on fait appel à un prêteur privé qui va regarder notre projet, puis ben, finalement, son capital est associé à notre projet. Toi, dans la société en commandite, comment ça fonctionne? C'est quoi l'avantage? Bien, l'avantage le plus grand, en fait, c'est pour les investisseurs, c'est-à-dire ceux qui
mettent leur capital en commun, c'est que ton capital n'est pas associé à un seul prêt. Admettons que ton capital serait associé à un seul prêt et que le prêt soit en défaut, c'est 0 intérêt au bout du mois. En ayant tout le capital de tout le monde en commun, quand on fait un prêt, c'est le capital de tout le monde, une partie du capital de tout le monde qui est sur ce prêt-là. Fait que même s'il y avait un prêt en défaut, et c'est jamais arrivé, et ça n'arrivera pas, mais s'il arrivait quelque chose, tu vas continuer à recevoir des intérêts tous les mois de tous les autres prêts qui payent leurs intérêts de façon régulière. Là. Donc, on vient beaucoup minimiser le risque. Donc, ça c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tellement de gens qui me demandent « Mais François, une fois que je vais avoir vendu mon immeuble, comment je vais faire pour faire un bon rendement? » Puis un rendement, tu sais, à risque modéré, voire presque nul, je vois ici que tu es en train de nous dire que finalement, le prêt privé, c'est peut-être pas si risqué que ça quand c'est fait de façon aussi structurée et rigoureuse, parce que je te connais comme étant quelqu'un de rigoureux. En effet. Gilles, je sais que quand on s'était parlé à Sainte-Lucie, donc juste avant la pandémie, c'était en février 2020, tu offrais 10% à tes investisseurs. C'est encore le cas? Non. Malheureusement, maintenant je suis rendu à 12%. OK. Donc, de façon à intéresser plus d'investisseurs. Donc, on prête toujours au même taux aux prêteurs, sauf que moi, je suis moins gourmand, j'en prends moins, j'en laisse plus aux investisseurs pour les intéresser, puis ça a eu quand même un impact positif. Donc, c'est quand même, on parle de 12% sur l'argent prêté, évidemment. Ça fait que quand l'argent revient d'un prêt qui a été remboursé, puis qui reste dans le compte de banque quelques semaines, les intérêts vont être un peu moindres ce mois-là. Mais tu vois, jusqu'à maintenant, on a une moyenne de 11,4% annuellement, ce qui est une bonne moyenne au bâton. C'est une façon, tu veux toujours faire attention, tu veux prêter le plus vite possible pour que tes investisseurs soient contents, puis d'un autre côté, tu ne veux pas prêter à n'importe qui. Donc, tu veux être le plus sécuritaire possible. Puis c'est toujours la sécurité qui va gagner. Encore une fois, c'est comme le parallèle avec les locataires. T'sais, on pourrait tout le temps remplir notre logement rapidement, mais on prend le temps de faire une enquête de crédit, on prend le temps de trier nos locataires sur le volet. Mais toi, tu tries les projets sur le volet. Ah oui, tout à fait. C'est extrêmement important. Puis c'est là que mon expérience en immobilier vient jouer. Il faut être capable, en mesure d'analyser les projets, puis je vais choisir les meilleurs. Je vais choisir ceux qui ont le plus de marge de manœuvre. Fait que s'il arrive, je te donne un exemple. Quand la pandémie est arrivée au début, t'imagines-tu le nombre de téléphones que j'ai reçus de mes investisseurs qui avaient vraiment peur, il va-t-il arriver quelque chose, ils vont être capables de payer leurs intérêts, c'est pour la construction est arrêtée, il n'y a plus de projet d'optimisation. Puis j'ai pas eu un seul défaut. Là. Parce que les projets étaient solides, il y avait de la marge de manœuvre, les emprunteurs, il y avait les reins assez solides, puis on l'avait étudié, qu'il y aurait les reins assez solides. Puis ça, c'est vraiment important. On n'a jamais eu de défaut, jamais de retard de personne. Tu réponds quand même en partie à une question que j'avais pour toi, c'est peux-tu nous parler de ta clientèle d'emprunteurs? C'est quel profil? Parce qu'effectivement, oui, le projet peut être intéressant, mais il faut quand même que la personne en arrière ait un certain niveau d'expérience ou un mindset. Chez PMML, on parle beaucoup de mindset. Comment tu juges ça? Parce que ça, c'est assez qualitatif plutôt que quantitatif. Oui, en fait, il y a un degré les deux volets sont importants. La principale clientèle vient du club immobilier. Donc, on les connaît déjà, on connaît déjà leurs expériences. Fait que ça, c'est une bonne partie. C'est pas obligatoire qu'ils viennent du club immobilier, évidemment. Mais déjà, on a une bonne idée de quel genre de personnes que c'est, quel genre de projet ils ont fait. Une bonne base aussi là, au niveau là, de... La confiance est importante. Moi, il faut que je sois capable de sentir que cette personne-là, s'il arrive quelque chose, c'est quelqu'un qui est débrouillard. C'est pas quelqu'un qui va laisser tomber. C'est quelqu'un qui est capable de relever des défis. C'est extrêmement important, la confiance que tu as. Puis la même chose pour l'emprunteur. Il faut qu'il ait confiance en son prêteur. Parce qu'on ne se le cachera pas. Chez les prêteurs privés, il y a des requins. Là. Il y a des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est ramasser ta maison puis ramasser ton immeuble. Il faut être prudent. On ne fait pas affaire avec n'importe qui dans un prêteur privé. Fait que l'intégrité puis l'honnêteté, c'est des valeurs de base. Puis la même chose chez l'emprunteur. Moi, c'est ce que je recherche chez l'emprunteur aussi. Là. Mon petit doigt me dit que tu ne fais pas partie de la gang de requins.
Je pense que t'amènes plus. Non, Je pense pas que du t'amènes tout. un peu plus un rôle de conseil. Oui, Tu t'intéresses au projet qui est en cours, puis quand il y a des problématiques, est-ce que tu sens que tes emprunteurs ont une facilité à venir te voir pour brainstormer une solution? Ah, absolument. C'est extrêmement important. Puis il va y avoir. Tu sais, j'en ai vu toutes les couleurs là-dedans. Puis c'est sûr que moi, je vais avoir une ouverture. Je veux que le projet fonctionne. C'est tout à fait le contraire des requins. Et j'ai à cœur que le projet fonctionne. Puis je veux absolument pas que mes investisseurs, ceux qui m'ont fait confiance pour placer leur argent, qu'il y ait des surprises désagréables quelconques. Donc, je vais m'arranger que le projet fonctionne, on va être créatif. S'il faut aider temporairement, puis on sait que le risque est à peu près nul, on va essayer d'aider temporairement pour que le projet fonctionne et que tout le monde soit content. Tu n'es pas juste un entremetteur, tu es quelqu'un aussi qui va prendre la chaleur avec l'emprunteur s'il y a besoin. Sinon, normalement, c'est assez bien organisé, c'est assez bien ficelé comme projet pour que toi, tu puisses avoir juste à faire le suivi, puis t'assurer que tout le monde, finalement, ait ce que tu avais promis au départ. Tout à fait. Quand il y a des rénovations, des choses du genre, ça va être des déboursés progressifs, comme les banques font. Donc, je vais avancer de l'argent à mesure que les factures arrivent, puis je sais que les travaux ont avancé, on va aller visiter l'immeuble, pour m'assurer que les travaux ont bien été faits. Donc, on ne donne pas tout l'argent en partant comme ça. S'il y a une partie de l'argent sert pour optimiser. Toi, tu me connais, Gilles, là, j'aime bien parler des principes, j'aime bien parler des valeurs et tout, là, mais je suis un gars d'histoire. J'aimerais ça que tu me contes peut-être une ou deux histoires là, à succès. Tu sais, que tu as vécu dans Capital 550, là, puis tu t'es dit là, à la fin de ce projet-là, c'est pour ça que je fais ça. Caroline, que c'est le fun. Serais-tu assez généreux de m'en compter une ou deux? Oh, on peut essayer, là, mais on ne donnera pas de nom. Écoute, il y a des opportunités d'affaires incroyables, puis il y a des gens qui savent comment travailler avec des prêteurs privés, puis ils savent que s'ils ne vont pas chercher la capitale dont ils ont besoin, ils vont perdre cette opportunité-là, des fois des opportunités extraordinaires. Il y en a un, c'est un immeuble commercial, un immeuble à bureau, emplacement, clientèle, bon, écoute, tout ce qu'il faut, mais les gars, ils ont un deal absolument incroyable, 8,5 millions pour l'immeuble. Et puis, l'immeuble vaut au-delà de 12 millions. Donc, tu sais, tu ne peux pas passer à côté de ça. Mais ils ont besoin de 1,5 million pour fermer le deal. Donc, c'est sûr que moi, je n'avancerai pas 1,5 million puis prendre un gros pourcentage parce que je vais mettre à risque mes investisseurs. Donc, oui, je suis prêt à embarquer, mais je n'embarquerai pas tout seul. On va s'associer avec d'autres prêteurs. Donc, dans ce cas-là, on était 3 prêteurs. Okay. Sur lesquels chacun a avancé de l'argent, donc tout le monde a dilué le risque. Puis eux autres, ils ont pu acheter leur immeuble qui est ultra rentable. Là. Encore une fois, tu as pris part au projet, mais tu as protégé tes investisseurs. C'est sûr que tu aurais pu vouloir prendre une plus grosse bouchée du gâteau, mais tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour mitiger le risque. Exact. Puis t'assurer qu'à la fin de l'année, on va avoir quelque chose autour de 11,4% tout et partout. Puis dans les meilleurs cas, 12%, parce que des fois, on le sait, qu'il y a des prêts comme ceux-là qui peuvent durer un peu plus longtemps. Tant mieux. Rapidement, t'en aurais-tu une autre histoire, 15 secondes? Ouais, mais écoute, je veux pas que tout le monde m'appelle pour penser que je vais faire ça à chaque fois, mais il y a eu un moment donné où j'ai fait un prêt, puis souvent les gens m'appellent et disent « Tu prêtes jusqu'à combien, à quelle équité? » Tu prêtes à 70% de la valeur, 80% de la valeur. Ça dépend du projet. Puis dans un cas particulier, j'ai prêté plus de 125%. Puis là, les gens m'ont dit « Hey, wow, t'es fou, là, c'est bien trop à risque. » Oui, mais tu sais, c'est un 8 logements sur le plateau qui est payé 850 000. C'est fou, là, c'est rien. Donc, on va acheter l'immeuble au complet. On va prêter une partie, parce qu'évidemment, on s'entend, à 850 000, entre guillemets, c'est une scrap. Ça a besoin de pieutage, ça a besoin de... Donne-moi le prix, puis je vais te dire c'est quoi le problème. Tu as un avis de la ville qu'il faut que les gens évacuent. Là. Ouais. Donc, il y a beaucoup de travaux à faire, des travaux importants. Donc, on va participer à une partie des réparations de l'immeuble pour l'amener à un certain niveau. Puis l'emprunteur mettait le reste, puis c'était quand même un gros montant qui mettait à risque dans ce cas-là. Mais l'immeuble, à la fin, il vaut 2,4, 2,5 millions. Wow! Fait que, tu sais, c'est quoi le rapport? Puis c'est sûr que l'emprunteur, il y avait des garanties autres
à fournir aussi. Il y En avait plus. d'autres immeubles, etc., sur lesquels on avait des hypothèques de second rang. Bon, pas fou, là. Encore une fois, je pense que l'emprunteur ici devait être une personne de grande qualité, puis Oui, il a dû présenter tout son dossier de façon très professionnelle, parce que quand même, là, 125%, c'est quelque chose. Oui, c'est rare, mais ça dépend du projet et ça dépend de l'emprunteur, effectivement. Il faut qu'il y ait d'excellentes garanties. Tu as clairement une belle approche, Gilles, puis j'aimerais ça que des prêteurs comme toi rayonnent encore plus sur le marché. Qu'est-ce que ça prendrait à Capital 550 pour s'impliquer davantage auprès des investisseurs immobiliers là, qui ont le cœur à bonne place, puis des valeurs, puis des principes comme les tiennes? Ben écoute, Capital 550, c'est quand même, c'est encore un bébé, là. Pour moi, ça fait seulement 2 ans, donc il a besoin de faire sa place dans le marché, d'être reconnu, d'avoir plus de notoriété, d'attirer encore plus d'emprunteurs qui ont des beaux projets, puis attirer encore plus d'investisseurs qui sont intéressés à faire un bon rendement. Ça fait on se donne le temps d'avancer, mais là, on passe en vitesse supérieure. En tout cas, des projets, je sais qu'il y en a. Des projets, là, j'en entends parler à tous les jours. C'est extraordinaire la qualité d'investisseurs qu'il y a sur le marché, la créativité, l'engagement envers la qualité des logements. C'est sûr qu'on a besoin d'argent pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Mais franchement, du côté recherche d'investisseurs, donc de gens qui voudraient faire partie de la société en commandite, ça peut devenir aussi très intéressant de placer une partie de son capital quand on vend un immeuble. Tu sais, à un moment donné, comme toi tu as fait, on a fait notre chemin au niveau d'être un propriétaire d'immeuble. Il est temps qu'on vende, puis là, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Ben, on peut en placer une partie en attendant, parce que j'imagine que je place mon argent chez Capital 550, puis je peux la reprendre un peu quand je veux. Oui, ben, il y a une convention des commanditaires. Donc, il y a un certain laps de temps qu'on demande de rester. Faut que ça soit encadré. C'est encadré, ça fait que c'est de 2 à 3 ans que l'investissement doit être là, mais pour une raison ou pour une autre, si quelqu'un a besoin de retirer son argent, je n'y empêcherai pas, là, mais sauf que on va lui demander est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui prendrait ta place? Est-ce qu'on peut trouver parmi les investisseurs qu'on a quelqu'un qui voudrait racheter ta part? Puis sinon, ben écoute, on patiente, on n'a pas le choix. Je ne peux pas aller voir un emprunteur et lui dire donne-moi mon argent tout de suite. Mais quand il va revenir de l'argent dans le compte de banque, on va pouvoir rembourser tes parts. C'est structuré, fair enough. Oh oui. Puis on a besoin de ça. Là. On a besoin de travailler dans un cadre qui est stable. Puis moi, je pense que tu as trouvé le juste équilibre là-dedans. D'immobilier, hein, c'est sûr qu'avec tout ce que tu as pu faire, coach aussi au Club d'investissement immobilier du Québec depuis au moins une douzaine d'années, tu as laissé ta marque chez des centaines d'investisseurs au niveau de pratiques saines, de gestion immobilière. Puis là, aujourd'hui, là, tu viens de nous sortir, ben, peut-être pas aujourd'hui, là, mais il y a une couple de semaines, un nouveau livre co-écrit avec Yvan Cournoyer, président du Club d'investissement immobilier du Québec, que je salue, et Jean-Pierre Dussault, aussi coach et accompagnateur. Donc, les trois ensemble, vous avez mis en commun votre savoir, votre expérience, puis vous nous avez écrit un livre « Apprenez à mieux gérer vos immeubles